Je voudrais parler d'une certaine manière de ce qui n'est pas que de l'ordre de la vérité, mais qui est aussi de l'ordre, on pourrait dire, de l'émotion ou de l'esthétique, et qui fait partie essentielle de comment on pense notre rapport aux choses et par ailleurs à la guerre et à la paix. Et par cela, il me semblerait qu'on pourrait aborder la question qui nous intéressait aujourd'hui, qui est comment on peut penser la paix dans un temps de guerre. C'est-à-dire quel changement on peut faire On a des changements politiques qui peuvent être faits, mais pour que des changements politiques arrivent, les gens doivent changer aussi pour vouloir autre chose que ce qu'il y a. Et pour essayer d'aborder ou de toucher à cette question, je voulais qu'on regarde ensemble une Mishnah qui se trouve dans le traité Shabbat et que je vais euh, regarder avec vous, si vous le voulez bien. Donc la Mishnah nous dit ainsi, un homme, donc elle parle des lois de Shabbat et du fait qu'on n'a pas le droit de sortir avec des objets quand il n'y a pas de hérouve. Un grand problème pour les gens comme moi qui ont habité toute leur vie en Israël et qui sont arrivés à Paris et ont découvert la vie sans hérouve. C'est pas facile. Et, et dans ce sorte de questionnement, on se demande, bon, mais avec quelle chose on peut sortir, avec quelle chose on peut pas sortir. Et donc la Mishnah nous dit ainsi, un homme ne sortira pas avec une épée, ni avec un arc, ni avec un bouclier, ni avec une lance, ni avec une javeline. En hébreu, tout ça, c'est des mots à peu près romains qui sont difficiles à comprendre. Alors, on ne peut pas sortir avec des armes. C'est-à-dire, si on a une arme à la maison qui nous appartient, on n'a pas le droit de sortir avec pendant Shabbat. Parce que ça sera tiltoul, c'est sortir avec un objet. Rabbi Eliezer dit, Rabbi Eliezer dit, peut-être on peut sortir avec. Pourquoi? Ce sont des parures pour lui. C'est-à-dire, il dit, on peut sortir avec une arme de la maison, même Shabbat, parce que c'est comme un bijou. Et comme on peut se balader avec des bijoux, malgré le fait que c'est pas exactement des habits, des bijoux, c'est quelque chose de supplémentaire, les armes peuvent fonctionner comme un bijou. Et toute personne qui a eu l'opportunité douteuse de sortir de l'armée en Israël ou ailleurs avec son arme, peut savoir que c'est possible d'envisager une arme comme un bijou. Moi-même, une fois, moi j'ai toujours essayé de me débiner pour pas sortir à la maison avec mon arme, mais ça n'a pas toujours été possible. Et une fois que je n'ai pas, que je suis sorti avec, j'ai vu enfin, un, un- un père qui disait à son enfant, va regarder, ce monsieur a une arme comme c'est bien, ou comme c'est joli, comme c'est cool en fait. Moi, qui étais énervé, je leur ai dit, les armes, c'est pas cool, et je suis parti. Bon, je ne sais pas l'effet que ça a eu, mais de toute façon, l'opinion de Rabbi Eliezer est que l'arme est un bijou. Et ça, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est une perspective qui existe toujours. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de héros en Israël, ou dans une certaine partie d'Israël, ce débat aurait pu se mettre en question actif, c'est-à-dire une question halachique. Les sages lui répondent, ce ne sont donc pas des bijoux, mais que des objets de honte. Enan ela lignaï, c'est-à-dire les armes ne sont pas des bijoux. Au contraire, c'est des objets qui montrent une honte fondamentale, qui nous font honte d'une certaine manière. Comme il est dit, et ici est un verset d'Isaïe, ils forgeront leur épée en soc, de charrure, pardon, et leur lance en serpe, donc un verset très célèbre. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Donc, quelle exactement est la logique des rabbins qui nous disent qu'on n'a pas le droit de sortir avec une arme Shabbat? C'est de dire, toute arme est un objet de honte. Mais pourquoi? Parce qu'elle est temporaire. C'est-à-dire, le verset d'Isaïe va un pas plus loin et nous dit que toute arme est là que en attendant le moment
où une nation ne fera plus la guerre avec l'autre, où on pourra prendre toutes ces armes et les utiliser pour cultiver la terre. Et en ce sens-là, les sages de la Mishnah se positionnent par rapport à qu'est-ce que c'est donc une arme. Une arme, c'est quelque chose qu'on peut parfois utiliser si on n'a pas le choix, si on est obligé, mais elle reste un objet de honte, c'est-à-dire quelque chose qui est qu'on est obligé peut-être de faire, mais qu'on fait avec un certain méconfort ou déconfort. On pourrait jamais y prendre un plaisir en ce sens-là. On ne pourrait jamais y penser comme un bijou. Je voulais qu'on voit ensemble un texte qui essaye de lire cette Mishnah dans un regard à peu près actuel de Rav Avraham Chen, qui était un rabbin et qui faisait partie de l'administration sioniste au début de l'État, et qui lit cette Mishnah en parlant de la guerre vraiment. Il dit ainsi. Il dit de cette Mishnah, un renversement total de perspective, d'un extrême à l'autre. L'épée, outil et symbole de bravure au combat, de chevalerie, de victoire glorieuse de pouvoir, n'est pas une parure, mais un objet de honte. Pas même un péché, mais honte. C'est-à-dire, c'est plus loin que des choses, on a le droit ou on n'a pas le droit de faire. C'est pas un objet dont on se pose la question de est-ce qu'on a le droit de faire comme ça ou on n'a pas le droit de faire comme ça. C'est pas une question de péché ou de mitzvah. C'est une question de honte et d'honneur. Et l'épée, l'arme, reste un objet de honte, même dans des situations où on pourrait l'utiliser pour une bonne raison, on dirait. Même dans des situations où on n'a pas vraiment le choix, l'épée resterait un objet de honte. Ces mots simples et innocents ne sont-ils pas un verdict complet et sévère contre toute idéologie qui autorise le meurtre d'êtres humains? Donc toute personne qui dirait, comme aujourd'hui, c'est ça ce que la Torah nous enseigne, il faut faire la guerre, il faut l'extermination. Cette petite Mishnah, et le Rav Avraham Chen va dire dans un autre endroit, sa force vient justement du fait qu'elle apparaît en disparaissant. C'est-à-dire, on parle des lois de Shabbat, et en parlant, on nous raconte aussi que les armes sont des objets de honte. Mais on ne le dit pas de manière directe. Et il continue, je lis encore un peu avec vous. Tant que l'invention et le perfectionnement d'instruments de mort et de destruction seront considérés comme un mérite et un honneur pour leurs fabricants, et que les armes serviront de parure à ceux qui les portent, il n'y a pas de place pour l'idée de paix. Pas de place non seulement pour sa victoire finale, c'est-à-dire pas juste pour le fait qu'on atteinde la paix, mais même pour sa proclamation théorique seule, en tant que vérité juridique et morale. Il n'y a pas de place dans la vie. Retirer la couronne de gloire des armes, proclamer le nom de honte sur elles, voilà le coup fatal au Molech, du sang en tant que principe moral. J'explique. Nous dit le Rav Avraham Chen, et il me semble que c'est des paroles très importantes. On ne peut pas penser que l'arme est une parure et militer pour la paix en même temps. C'est pas juste que tant qu'on pense comme ça, on ne peut pas arriver à la paix. C'est que ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que tant qu'on est excité ou on trouve ça beau de voir nos enfants devenus soldats, de voir de faire en Israël, on fait une fête quand les enfants vont à l'armée, mais c'est Bad Gius. Moment paradoxal pour beaucoup de raisons, c'est-à-dire l'idée de faire une fête pour envoyer un enfant à la guerre, c'est de toute façon très bizarre. Mais tant que on continue intérieurement, c'est-à-dire en notre intériorité, à penser de manière qui valorise cela, et plus encore, pas juste de penser, mais de sentir une certaine, de sentir en nous et de donner en nous une certaine aura à celui qui est soldat, à celui qui porte l'arme et à l'arme elle-même, à ceux qui fabriquent les armes. Ouais, c'est là une certaine implique. Bon, voilà. À ceux qui fabriquent les armes,
on ne peut pas parler encore de paix. Parce que la paix ne peut se proclamer que à partir d'une honte de l'arme et de celui qui la porte. Et en ce sens, nous dit le Rav Ramchen, qu'il y a ici une guerre contre le Moloch, qui est une divinité locale de, de la terre d'Israël, ou qui demandait le sacrifice des premiers-nés. Et il est très recourant de trouver dans des textes du XXe siècle un parallèle entre la guerre et le Molech. Cette idée où la pensée de la guerre, c'est-à-dire la pensée qui va valoriser la mort, qui va donner une force mythique, une aura, une beauté à la mort, ça, pour eux, c'est de l'idolâtrie. C'est une manière de penser qui donne, c'est même pas une manière de penser, c'est une pratique qui est une pratique idolâtre. Et donc, les mots de la Mishnah qui nous permettent de nous réorienter, c'est aussi une réorientation pas juste dans les actions et même pas juste dans les affaires de l'État. C'est une réorientation interne vers le monothéisme. C'est une réorientation vers Dieu. C'est une manière de se mettre, de se nettoyer, de se purifier de la force du Molech et de se mettre en rapport avec si vous voulez, le vrai Dieu, notre Dieu, qui pense justement à ses armes comme un objet de honte. Un objet de honte, parce que justement, elles ne feront jamais partie, en tant que telles, de la fin des temps. C'est-à-dire toute pensée messianique. Et c'est ça, en fait, ce que font les sages de la Mishnah. Ils nous disent, si on pense à la fin des temps, on n'imagine pas des armes là-bas. Donc tout cela ne peut jamais être un bien absolu. Cela ne peut être que des questions locales. On peut faire comme ci ou comme ça. Mais dans la question du bien absolu, dans la question de la pensée messianique, si on regarde le monde, comme le dit Adorno, du point de vue du messianisme, si on regarde le monde du point de vue du bien, on ne peut que regarder les armes comme un objet de honte. Et je voulais donc finir parce que on parle justement d'un moment où nous sommes dans la guerre et on essaye d'imaginer la paix, avec un petit texte, euh, un petit, euh, un petit grand texte, un verset qui nous raconte la rencontre de Jacob avec Ésaü. Donc il revient, Jacob, de son exil, et il voit que Ésaü va venir vers lui, et il vient avec toute une armée, et il a peur. Et le verset nous dit qu'il a peur et il a peur. Vaïra Yaakov, vaïtserlo. Donc il a peur et il craint, ou il a peur et il est troublé. Bon, les traductions, il a peur et il a peur, si vous voulez. Mais c'est double. Et Rachid nous explique pourquoi. Donc Jacob eut très peur et fut angoissé, si vous voulez, une traduction. Et Rachid nous dit, il eut peur, le peur d'être tué. C'est-à-dire, il va à la guerre et il veut pas qu'on le tue. Et fut angoissé de peur de tuer. Et il y a des lectures, une très belle lecture de ce texte de Lévinas, qui assiste justement avec le fait que, sur le fait que c'est même au moment de la guerre, il y a une manière de se poser en n'ayant peur pas juste pour notre propre vie ou pour notre propre survie. Et il me semble que ça, c'est le premier pas qu'on pourra prendre pour essayer d'aller vers la paix en moment de guerre. Et il m'était important de parler de ça ici et aujourd'hui parce que il me semble que le mouvement intérieur, qui est un mouvement d'une certaine manière émotionnel, un mouvement qui nous permet de nous détacher de l'aura ou de la valeur de gloire qu'on donne aux armes et à l'armée et à la guerre, c'est un processus qui est important pas que en Israël, mais pour toute personne en général, et, mais aussi et peut-être surtout aux Juifs partout où ils sont. Parce que d'une certaine manière, c'est à partir de cette possibilité de se détacher de la valeur de bijoux qu'on donne à l'arme qu'on peut peut-être commencer à parler
de ce qui serait une nouvelle ouverture vers la paix. Et c'est un travail que chacun d'entre nous, n'importe où on se trouve, peut faire. Parce que c'est un travail qui nous parvient de nous-mêmes et qu'on espère qu'il puisse grandir ainsi qu'il nous permette de commencer à parler de la paix et même à faire venir la paix. Je vous remercie.